Reine de la nuit parisienne, le Queen, l'Alcazar, le carrousel des boîtes de nuit, évidemment, c'est la joie, le bonheur de Paris, Galia, que vous avez incarné pendant tant d'années. Et aujourd'hui, vous révélez la vérité, vous qui êtes un des personnages de ce tout Paris, la vérité sur vous, sur l'enfant que vous avez été, j'allais dire le petit garçon que vous avez été. Mais vous pouvez le dire, C'est vrai que j'ai été, autant que cela puisse paraître insensé, j'ai été un petit garçon. Mais il y a très très longtemps. Oui. Et c'était une petite erreur de la nature que nous avons rectifiée. Vous dites le petit garçon, et dans ce livre, vous parlez de lui, en fait, de ce petit garçon. Oui. Vous l'appelez Domino. Il s'appelait Dominique et on l'appelait Domino. Il grandit au Panier, à Marseille. Oui, dans le plus vieux et le plus pauvre quartier de Marseille. Il grandit là, dans une famille métisse, à l'époque où tout le monde était blanc. Et au fur et à mesure, il se rend compte que, alors qu'il pensait être une petite fille, on lui dit que c'est un garçon. Sa grand-mère dit que c'est un garçon. Il pensait qu'il était... Il ne savait pas qu'il était pauvre. Il se rend compte qu'il l'est, en allant d'abord à l'école, ensuite au lycée. Et puis surtout, on lui dit qu'il est noir. Alors là, c'est incroyable. Il pensait qu'il était blanc, il se voyait blanc, il se croit... Son père était noir, mais dans sa tête, il se disait que c'était pas son père. Oui. Vous savez, comme les enfants fantasment. Et voilà, il a commencé à fantasmer sa vie. C'est vrai quand vous dites « il », vous parlez de ce petit garçon qui était vous, mais comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre. Je vais vous dire une chose, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte à la fin du livre, quand je dis « je ». À la fin du livre, le dernier, si vous l'avez lu, je suis sûr, mais je veux dire, quand nos téléspectateurs le liront, à la fin du livre, je dis « je » parce que je suis une fille. Et ce « je » ne pouvait pas être « il ne pouvait être « qu'elle ». Oui. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je veux dire que pour moi, le « je » est « elle ». Il n'est pas « il ». Donc, ce petit garçon, qui est moi, je suis pas schizophrène, mais je l'aime, mais ce n'est pas moi. Oui. Mais vous dites « j'ai toujours été une fille ». Oui. Même si aussi vous loin étiez que je me souvienne. un petit garçon à l'état civil. Oui, oui. Mais j'ai toujours pensé que j'étais une petite fille. J'ai toujours cru que je l'étais. Et puis quand on m'a dit que je ne l'étais pas, j'ai pensé que je le deviendrais. Parce qu'un jour, j'avais lu dans un quotidien, ma grand-mère tenait un bar à Marseille, donc il y avait des journaux. Et j'ai appris à lire très vite. Et donc je lisais les journaux tous les jours, comme ça, sans toujours comprendre ce que je lisais. Et j'avais lu que une certaine personne qui s'appelait Coccinelle était devenue une femme. Et moi, dans mon esprit d'enfant, je me suis dit, mais une femme, elle était un garçon, elle est devenue une femme. Un jour, je me réveillerai et je serai une femme. Oui, comme dans un conte de fées. Oui, comme vous dites, voilà. vous dites d'abord, à certains moments, vous allez chez les commerçants et on vous dit « Ah, tu es jolie, ma petite fille Oh. Et vous dites « Mais ma grand-mère dit que je ne suis pas une petite fille. » Oui, c'était le drame de ma vie. C'était mon drame. Je pensais, tout le monde disait autour de moi, on disait « Oh, elle est jolie cette petite fille, vous êtes une très jolie petite fille. » Et puis j'étais obligé de dire non. Ils m'ont dit que je ne suis pas une petite fille. Oui, cette recherche d'identité qui est incroyable parce qu'au fond, un jour, vous allez être vous-même réellement. C'était un combat. C'est un combat. C'est très difficile, c'est très douloureux. D'autant plus qu'on n'a pas d'exemple. Vous savez, pour être un homme ou pour être une femme, ça fait des siècles et des siècles qu'on sait comment le devenir. Parce qu'on le devient. La société fait devenir l'homme homme et la femme femme. D'ailleurs, Simone de Beauvoir avait dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais pour comment dirais-je, des êtres sensibles comme moi et comme nous, parce que nous sommes nombreuses et nombreux, parce qu'il y a l'inverse aussi, il y a des filles qui pensent être des garçons et qui le sont et qui le deviennent. Donc c'est un parcours très long, très douloureux, dangereux également. Oui. Parce que, surtout à mon époque, parce que moi je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait pas le mariage pour tous, l'homosexualité Oh, n'était pas acceptée. L'homosexualité est un La fléau. transsexualité, On bien savait sûr, même pas non ce que plus. c'était. On disait travelot et encore. Même le mot n'était pas très connu. Vous avez le sentiment à un moment de devenir peut-être une bête de foire? Ben, quelque part, oui.
quelque part, oui, on était exhibés comme la femme à barbe ou la femme araignée, je ne sais pas. C'est Oui. vrai, on était. Et d'ailleurs, quelque part, c'est aussi ce qui m'a sauvé, parce que dès que je suis parti de Marseille, j'ai décidé que je ferais du spectacle. Oui. Et il y avait un endroit à Paris qui s'appelait le Carrousel, où il y avait 18 jeunes filles comme moi. Et c'est là que je voulais aller, et c'est là où je suis allé. Vous devenez danseuse, vous rencontrez, je disais, de tout Paris, vous devenez populaire auprès de ce milieu incroyable. Oui, et finalement, ce milieu de vous la êtes nuit. libre, toujours. Très, toujours. Et toujours faisant ce que je voulais faire, malgré tous les obstacles. C'était très difficile. Oui, c'était parce que très dur. changer de sexe, même si vous dites j'ai toujours été une petite fille, il faut quand même changer de Ah, sexe. mais même, il y avait la préparation, et puis toutes les horreurs qu'on disait à ce propos. C'était quelque chose d'abord d'horrible, même dans la communauté gay dont j'étais issu. On disait, mais enfin, les travelons, mais quelle horreur! Et puis, il n'y avait pas 36 solutions, c'était ou le bois ou les planches. Et bon, j'avais choisi les planches, parce que je suis très frileuse. Et donc, voilà, on était et puis il y avait le traitement hormonal, on disait que ça allait donner des cancers, des maladies épouvantables, enfin, tout ce qu'on ne sait pas, comment dirais-je, tout ce qu'on fantasmait autour de ça, et puis pour m'empêcher. Oui. Pour m'empêcher de Vous allez devenir... quand même jusqu'au bout. Ah, mais moi, j'avais une conviction profonde. Oui. Et même jusqu'au dernier moment, j'ai dit, mais même si je meurs le jour de l'opération, car il y a une opération, même si je meurs, eh bien, tant pis, je serai morte en pensant que j'allais devenir ce que je voulais être. Oui, il y a partout dans le monde des gens qui peut-être nous écoutent, qui sont victimes finalement de cette stigmatisation contre leurs préférences sexuelles, Oui, je contre sais. leur genre. Je sais, Vous je dites sais. quoi finalement quand vous voyez comment sont traités les transsexuels? Dans certains pays, bon, les transsexuels, les homosexuels, très 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 mal. Aujourd'hui, on a la chance de vivre en Europe, à Paris, souvent ou en Amérique, où c'est aussi très très, pas facile, mais plus aisé qu'à l'époque où moi j'ai commencé. Mais il y a des pays où c'est épouvantable, elles sont torturées, c'est affreux. Que dire? Que dire? Dire, ben écoutez, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Mais pour cela, il faut avoir une conviction intime très, très, très profonde, en être sûr. Et quand vous êtes sûr, c'est en vous, c'est une vocation. Oui. Vous êtes, j'allais dire, heureuse, Galia? Mais plus, je dirais que ça serait mal élevé. Je suis très, très heureuse. Et je l'ai toujours été et je savais, même enfant, je savais ce que je deviendrais. Mon destin était tracé. Et je l'ai suivi. Et chaque fois que j'ai voulu m'en écarter, la vie m'a remise par des rencontres. Car il y a aussi des rencontres extraordinaires, merveilleuses, de gens anonymes ou célèbres. Pardon, excusez-moi. J'avais un chat dans la gorge. Oui, oui. Beaucoup d'humour aussi. Hein. Mais l'autodérision, c'est ce qui sauve. Vous savez, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est quelque chose d'atroce aussi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean d'Ormesson. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il faut rire et il faut espérer. La vie, c'est l'espoir. Oui, c'est la joie des boîtes de nuit, de tout ça. C'est la joie. J'essaye. Ouais. Vous savez, pendant très longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Car je pense que chacun d'entre nous sert à quelque chose. Et un jour, j'ai compris, et je donne du plaisir, je divertis. Parce que donner du plaisir, ça peut être tendancieux. Non, je divertis. Je vous divertis de votre mauvaise journée, de certains soucis que nous avons tous, hélas, mais voilà. Oui. De temps en temps, il faut rire. Mais Domino, pour revenir à l'enfant que vous étiez, finalement, il n'a jamais existé, Domino, Il est au fond de mon cœur. ce petit garçon. Il a... Je ne peux pas dire qu'il a... Parce que je ne peux pas le renier. C'est moi aussi. Si je le renie, je me renie. Et c'est pour ça que on m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas nécessaire. Là, je pense à un ami, à moi dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra. Il m'a dit, mais enfin, Galia, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire une chose pareille, personne ne le sait. Mais si, tout le monde le sait. En tout cas, moi, je le sais. Et j'ai envie que les gens le sachent. Et qu'ils l'acceptent. En m'acceptant moi, ils accepteront les autres. Et surtout les parents. Vous savez, les parents,
D'un coup, ils ont l'impression qu'ils ont fait une faute. Ils se sont trompés, il y a une erreur quelque part, mais c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Par contre, je demande à ces parents d'accompagner, de les accompagner, d'accompagner ces enfants qui sont perdus. Et ils n'ont que pour les accompagner dans ce chemin qui est très difficile. Merci beaucoup Galia. Quand j'étais petit garçon, la Reine de la Nuit raconte son enfance de petit garçon publié chez Plomb. C'est un témoignage fort. Merci beaucoup d'avoir été C'est avec moi qui nous. vous remercie.